Et si ce ramadan ne te servait à rien? À partir de maintenant, nous entrons dans les 30 jours les plus bénis de l'année. 30 jours durant lesquels Allah sauve des gens de l'enfer et pardonne à tous ses jeûneurs sincères. Mais ton jeûne s'arrêtera-t-il simplement à l'arrêt de ta boisson et de ta nourriture? Car si c'est le cas, je crains pour toi que tu n'as pas compris le vrai sens du ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons demandaient qu'Allah leur fasse atteindre ce mois, et cela montre l'importance qu'occupait le pilier du jeûne pour nos pieux prédécesseurs. Leur jeûne concernait tous les membres de leur corps, que ce soit les yeux et les oreilles avec lesquels ils ne regardaient et n'entendaient que des choses licites, leur estomac et leur langue qui se préservaient de toute nourriture sauf de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que leurs mains et leurs pieds qui ne pratiquaient que de bonnes œuvres en se rendant dans les endroits saints. Cependant, beaucoup d'entre nous continuent à pratiquer le jeûne du ramadan comme une tradition ancestrale et non comme une obligation religieuse vouée à la recherche de la satisfaction d'Allah. Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas, mais ils continuent de regarder des images illicites et d'écouter des musiques à caractère vulgaire et aux paroles obscènes. Dans la journée, ils se rendent dans des endroits bien précis pour côtoyer des personnes peu fréquentables. Puis dans la soirée, après la rupture du jeûne, le groupe poursuit sa course vers des lieux interdits où s'y mélange autour d'eux un nombre incalculable de choses illicites. D'ailleurs, lors de la rupture du jeûne, les sunnas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont délaissés. Certains couperont leur jeûne à l'aide d'une cigarette, et d'autres en se ruant sur la nourriture avant même qu'elle ne soit déposée. Et nous vous passons d'écouter certains comportements qui devraient rester entre Allah et sa créature. Chers frères, chères sœurs, de quel groupe fais-tu partie? Celui qui profite du ramadan comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, afin d'y répandre le bien et d'y interdire à ton âme ainsi qu'à tes proches le blâmable, ou de ceux qui ne le pratiquent que comme une tradition ancestrale sans aucune importance, comme à moi où le simple but est de ne pas manger et boire avant la tombée de la nuit. Sachez que cette vidéo n'est en aucun cas un jugement personnel, mais nous tenons à réveiller la foi qui sommeille en vous, pour qu'elle profite du mois de Ramadan de la meilleure façon possible. Et comment? Tout d'abord, en délaissant la musique, les images violentes et obscènes, les jeux et toutes sortes de pertes de temps. Mais aussi pour délaisser les mauvaises pratiques, telles que la cigarette, les drogues, l'alcool et les relations illicites. Et encore, pour arrêter tout mauvais comportement, comme le mensonge, la violence, la vulgarité et le manque de pudeur. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas besoin que s'abstienne de manger et de boire celui qui n'est pas en mesure d'abandonner les vains actes et propos. » Alors, utilisez ce mois pour juger votre comportement et changer ce qui est futile. Et sachez que si vous arrivez à vous priver de votre nourriture et de votre boisson, alors vous pouvez délaisser n'importe quel comportement ou pratique. Ensuite, prenez des habitudes bénéfiques, comme la lecture du Coran, les prières surérogatoires, l'aumône et l'étude de la religion. Mais aussi les bonnes pratiques, telles que le fait de répandre le bien autour de vous, d'appeler les gens vers Allah, de les convier aux mosquées et à la réussite qu'Allah leur a destinée. Et pour finir, afin d'avoir un bon comportement envers les pères et mères, les proches, les voisins, les amis et envers vous-même. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Jibril est venu me voir et a dit « Celui qui atteint le ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. » Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Donc utilisez ce mois afin de faire de bonnes actions et demandez pardon pour les mauvaises. Et sachez que si vous arrivez à prendre de bonnes habitudes durant ce mois, alors vous réussirez à les répéter même après le ramadan. Car oui, beaucoup de nos frères et sœurs ne pensent que l'effort ne se fait que durant le ramadan et qu'il ne se poursuit pas après ce mois. Ils retournent à leurs anciennes pratiques et ruinent tout ce qu'ils ont fait pendant ces 30 jours. Pourtant, la vie est un éternel apprentissage et vous devez continuer à cheminer vers Allah même après le ramadan. C'est votre place dans l'au-delà qui est en jeu, et ce, à chaque instant de votre vie. Alors que désirez-vous réellement? Profiter de la dunya et ne pas avoir la meilleure place dans Al-Akhira, ou avancer dans la dunya pour satisfaire Allah et avoir la meilleure place auprès de lui? Allah a facilité le ramadan et il ne nous en demande pas beaucoup pour sa validité. Quant à vous, vous savez que vous aimez Allah, mais sachez que le véritable amour est celui qui se traduit par les actions, car lorsqu'il n'y a que des paroles, alors comprenez qu'il est facile de mentir, même à soi-même. Qu'Allah nous élève durant le ramadan. Barakallahu fikum à tous.